Écho d'ici, écho d'ailleurs. Sur RFI. Et comme promis, notre petite surprise de fin d'émission. Vous vous rappelez peut-être l'année dernière de Sadio Momeni Joachim, ce jeune Camerounais, inventeur d'une machine à recycler les déchets. Il avait remporté le prix 60 secondes pour convaincre de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, un prix dont RFI est partenaire et qui récompense de jeunes entrepreneurs d'un pays francophone qui présentent leurs projets dans une courte vidéo. Eh bien, nous avons le lauréat, ou plutôt les lauréats de cette édition 2023. Nous sommes en ligne de Port-au-Prince, en Haïti, avec Fredline Saint-Élus, la capitaine de l'équipe vainqueur, puisque vous êtes 4 étudiants du CTPEA, le Centre de technique, de planification et d'économie appliquée, à avoir mené ce projet. Comment ça va? Ça va super, merci Bruno de demander, on est vraiment ravis d'être là, merci. Bravo d'abord pour ce prix qui vous a donc été décerné par le jury de l'AUF. Votre projet, c'est de fabriquer un collant pour les femmes pour leur apporter plus de confort pendant leur menstruation, leurs règles. Expliquez-nous en quelques mots. Alors, le projet consiste à promouvoir le bien-être des femmes lors de leur menstruation. Parce qu'on sait que la menstruation de la femme peut être source de sentiments tels que l'inconfort ou encore l'anxiété, mais elle peut aussi être source de douleur pour la femme. Il faut savoir que toutes les femmes ne vivent pas la menstruation de la même façon. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne cible pas toutes les femmes. Alors, c'est un produit universel. Vraiment, c'est disponible pour toutes les femmes, mais on cible surtout les femmes qui ont un flux abondant et celles qui pratiquent une activité sportive. C'est prévenir et protéger. Je me tourne à présent vers votre coéquipière, Rose Jennifer Ledix. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ford. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous lancer dans ce projet? L'une des raisons pour laquelle nous avons pensé à ce projet, parce que en Haïti, nos femmes n'ont pas forcément une capacité financière de répondre aux besoins hygiéniques et sanitaires lorsqu'elles ont leur menstruation. À partir d'une enquête qu'on a pu effectuer au sein de notre université, le CTPEA, la majorité des femmes affirment qu'elles dépensent beaucoup d'argent afin de répondre aux besoins lors de leur menstruation. Et nous avons créé IVA, qui sera un collant utile, abordable et très praticable, et aussi qui sera entièrement disponible et disposé à un prix raisonnable. Alors dans ce projet, il y a des étudiantes et des étudiants comme Junior Vieux. Bonjour. Bonjour. Un collant à base de bambou, comment vous allez le fabriquer? Maintenant, le bambou, pour le transformer, nous allons utiliser un procédé qui est très écologique, qui n'utilise pas de produits chimiques, par lequel on va broyer les copeaux de bambou, les mettre dans de l'eau et extraire la fibre de bambou afin de construire le tissu en bambou. Il faut savoir que ce collant sera fait en majeure partie de bambou et il y aura également une couche imperméable qui pourra empêcher le sang de passer à travers le collant afin d'éviter de salir les vêtements et bien effectuer le travail que le collant est supposé faire. Dernière question, Junior, où pensez-vous commercialiser votre produit? À qui s'adresse-t-il? Nous pensons que les femmes dans le monde entier ont ce type de problème. Nous pensons, dans un premier temps, offrir le projet aux femmes haïtiennes et, dans un second temps, l'étendre à l'échelle internationale également. Car nous estimons que c'est un devoir d'aider les différentes femmes à travers le monde entier à lutter contre cette inquiétude et les permettre d'être à l'aise quand elles font leurs différentes activités. Beau projet, en effet. Bonne chance à cette équipe menée à Port-au-Prince par Fredline Saint-Élus. Merci Fredline. Merci Monsieur Bruno pour le moment. Ça a été vraiment intéressant d'échanger avec tout le monde. À la prochaine.
À la prochaine, en effet, ce premier prix du concours 60 secondes pour convaincre qui vous sera remis fin octobre à Québec lors de la semaine de la francophonie scientifique organisée par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, événement dont RFI est partenaire.